Comment gérer ses émotions avec sagesse? Effectivement, en ne vivant pas à l'instant présent, en ne sachant pas s'auto-réguler, ou bien en ne développant pas une forme de communication émotionnelle intelligente, il peut être rapidement arrivé au final de ne pas savoir réellement gérer ses émotions, et donc c'est bien évidemment tout ce qu'on veut éviter. Voyez donc dans cette vidéo comment gérer ses émotions avec sagesse. La première chose à faire pour savoir gérer ses émotions avec sagesse, ça va être en fait d'accepter et reconnaître ses émotions. Le fait d'avoir conscience de ses émotions et de les reconnaître, c'est au final la première étape pour savoir gérer ses émotions efficacement. Accordez-vous du temps et de l'espace pour tranquillement ressentir vos émotions, sans jugement, sans critique de votre part, juste voilà, ressentez vos émotions, c'est vraiment la première étape du processus. Acceptez tout simplement qu'elles fassent partie de votre vie, de votre expérience humaine, c'est tout à fait normal de ressentir des émotions, on est humain, on n'est pas justement des robots, on n'est pas justement une intelligence artificielle, donc c'est tout à fait normal de ressentir des émotions, parfois positives, parfois négatives, ça fait partie de la vie, c'est un tout, et donc en tout cas c'est la première étape du processus de ressentir et reconnaître ses émotions. Deuxième étape pour savoir gérer ses émotions avec sagesse, ça va être de cultiver la pleine conscience. La pleine conscience, c'est le fait de vivre au moment présent, c'est en fait, grosso modo, le fait d'être pleinement présent dans l'instant présent, dans le moment présent, et c'est ce qu'on veut justement, là encore, sans jugement ni critique de votre part. Au final, en observant ces émotions avec bienveillance et curiosité, vous pourrez mieux comprendre leur nature éphémère et éviter par la suite d'agir de manière impulsive par rapport à des situations de la vie, par rapport à des choses qui vous génèrent une certaine colère. C'est donc très important de rester connecté à l'instant présent pour vraiment savoir mieux gérer ses émotions de manière plus efficace, de manière peut-être plus sage, en apprenant éventuellement d'expériences passées avec les autres. Et donc voilà, ça reste très important d'être vraiment dans la pleine conscience. Le troisième point pour gérer ses émotions de manière efficace et avec sagesse, ça va être de pratiquer l'autorégulation émotionnelle. L'expression peut sembler un petit peu complexe, mais au final c'est tout simplement le fait de savoir un petit peu s'autoréguler par rapport à des situations assez compliquées et en fait de mettre en place des stratégies efficaces pour combattre en fait des situations qui peuvent être un peu difficiles, des situations de stress qui vous génèrent justement une certaine angoisse. Et justement, on va essayer de s'auto-réguler pour faire face à ce genre de situation un peu compliquée. Essayez pour ce faire de vous trouver des activités qui vous mettent dans un état de bien-être dès lors que vous pratiquez ces activités. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des activités physiques, ça peut être le fait de faire quelque chose que vous appréciez particulièrement à l'extérieur, à l'intérieur. Ça peut être de pratiquer la relaxation, des massages, la méditation, le fait d'avoir recours à la pleine conscience, pas mal de choses comme ça qui vous permettent de vous mettre dans un état plus serein, plus tranquille et pour faire justement face à des situations éventuellement compliquées, potentiellement compliquées et qui vous génèrent un certain stress. Donc la chose à faire quand vous savez que vous allez devoir faire face à des situations assez compliquées, ça va être justement de mettre en place ce genre de petites choses, ce genre de petites solutions ponctuelles qui va faire que en fait vous allez être plus à l'aise sur le moment présent, moins stressé et en fait tout simplement vous allez être plus sage en fait, justement pour reprendre un peu le titre de la vidéo, dans la gestion de vos émotions. Donc c'est justement ce qu'on veut tout à fait, donc c'est très important. Autre point pour gérer ses émotions de manière sage, ça va être de développer une communication émotionnellement intelligente. Il faut savoir que la communication joue un rôle majeur dans la gestion de vos émotions, dans la gestion du stress, dans la gestion des situations compliquées. Apprenez à exprimer vos émotions de manière constructive, en utilisant des mots, des expressions qui décrivent exactement ce que vous ressentez. Également, dans le sens inverse, écoutez les émotions des autres avec empathie, compassion et bienveillance. Ça favorise automatiquement une excellente communication vis-à-vis des autres. Vous allez être également plus apprécié de la part des personnes parce que tout le monde aime un peu qu'on se connecte à leur état, à leurs soucis, etc. Donc c'est important aussi de développer ça pour en fait avoir une meilleure communication avec les autres et au final c'est tout un cercle assez vertueux et vous aurez plus de solutions à vos problèmes dans ces cas-là. Donc très important également d'avoir une certaine intelligence sociale en fait, comme j'aime bien le dire aussi, de savoir un peu doser, de sentir un peu les choses pour avoir une bonne communication avec la plupart des gens et avoir tout simplement des meilleures relations interpersonnelles. Autre point très important, ça va être de développer des stratégies pour combattre le stress. Le stress peut parfois amplifier nos émotions et rendre un petit peu difficile la gestion de nos émotions. Identifiez les choses qui vous génèrent un certain stress et essayez de trouver des stratégies pour éviter de vous trouver dans une situation un peu similaire et qui vous génère ce fameux stress. Essayez d'explorer à droite à gauche différentes méthodes pour à l'avenir mieux gérer plus efficacement ce genre de situation et pour mieux gérer votre stress. Là aussi, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, ça peut être la relaxation, le massage, le yoga, l'activité physique régulière, la méditation, tout un tas de choses qui permettent de vous mettre dans un état plus agréable, plus apaisé, plus dans le bien-être, donc c'est vraiment ça qu'on recherche.
Et dernier point de la vidéo, ça va être de se traiter en fait avec bienveillance et empathie. Effectivement, si vous n'êtes pas bienveillant vis-à-vis de vous-même, que vous n'êtes pas dans l'autocompassion, il y a de fortes chances pour que vous ne sachiez pas réellement bien gérer vos émotions avec sagesse et que voilà, il y a une certaine intolérance vis-à-vis de vous-même et ça c'est vraiment très néfaste d'une manière générale pour être bien avec soi-même. Au lieu de vous critiquer et de vous juger lorsque vous traversez une période un peu compliquée et que vous n'êtes pas forcément dans la meilleure énergie qui soit, parlez-vous comme si vous parliez à un ami ou à un proche que vous souhaiteriez réellement aider. Acceptez-vous donc tel que vous êtes, c'est normal des fois de ne pas être au top de sa forme et offrez-vous la compréhension et la bienveillance que vous méritez. Et voilà les amis, donc pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi pour la chaîne, etc. Et puis je vous dis à bientôt, salut.